on n'a pas le droit de venir l'ishtamesh, de l'utiliser, et là, les rotam bilvad, seulement de les contempler. Shiesh, là, nous reshut les rotam. Si la Torah nous dit reshut, on a le droit de venir les contempler, ça veut dire qu'on t'a demandé de faire quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. De venir l'utiliser, non, tu ne peux pas. Par contre, de venir profiter de cette lumière-là, mashma, shiesh lanu hana'a. Mashma, on déduit ici qu'il y a une hana'a, un profit à regarder ces bougies. Des imloken, malanu letzayen shemutar. Alors de quoi ici on pourrait venir déduire? On allume les bougies de Hanouka, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut rien faire. Surtout qu'on a expliqué ce Shabbat-là, il n'y a pas d'ana'a. Si on enlève le côté commercial et tout le côté business de cette fête-là, qu'est-ce qui reste? Il reste une seule chose, s'asseoir et contempler les nérodes de Hanouka. Aujourd'hui, c'est la fête des enfants, c'est la fête des cadeaux, c'est la fête des familles, des repas, la dinde, ou je me trompais de fête. Mais c'est pas la fête de Hanouka. Madame, c'est pas la fête de Hanouka, même si, en plus, à la il n'y a pas de misvat seouda. Il n'y a aucune misvat seouda, tout ça on a déjà expliqué. Le ikar de la misva, le tikkun qu'on va faire, le travail qu'on va faire, le plus grand travail, asur l'ishtamesh, azma osim, il dit le Rav, Anna'a Mereya. Tu t'assois et viens profiter de cette lumière-là. Qu'est-ce que ça nous sert de nous dire? Mutar listakel, il est permis de voir s'il n'y a pas d'ana. Je regarde quelque chose, je peux le regarder. Il n'y a pas d'ana, il n'y a pas de profit. Cette fête-là, c'est la fête de la Neshama. On a dit ça il y a 4 ans. Ça s'appelle Chag la Neshama. Il n'y a rien à manger dans cette fête-là. Sauf dans notre dor, malheureusement. Mais les Khatrila, cette fête-là, il n'y a rien à manger. C'est Chag la Neshama. C'est la fête de la Neshama. Pourquoi? Parce qu'on a perdu. On a perdu, malheureusement, à cause de l'assimilation, à cause des Yevanim, à cause du travail qu'ils ont fait, à cause de Tacharou dans ce monde-là, la compétition dans ce monde-là, extraordinaire qui nous emmène à perdre le tikkun ariya. Il dit le Rav, Pegam be'enaim bistakut asura, atikkun istakel botiot Torah. En réalité, quand tu es capable de voir, regarder la Torah avec nos yeux, si on est capable de regarder la Torah avec nos yeux, chaque hôte, chaque lettre, vous avez déjà vu, le Nefesh HaChaim, il dit, pourquoi on ne fait pas la tefila en français? Pourquoi on ne fait pas la tefila en anglais? Parce que chaque lettre, elle a un corps extraordinaire. Chaque lettre, elle a un corps particulier. Et que quand on est mistakel, on regarde avec nos yeux, et qu'on est capable de dessiner les lettres, on est capable de les regarder les lettres, alors on fait un tikkun extraordinaire, on est metaken. Comme un de notre shiur, il a dit, Shtabar Shemo. Et je trouve que c'est extraordinaire. Vous n'avez plus besoin de me dire, ne regarde pas la télé. Je suis arrivé tellement maintenant à avoir envie d'étudier que maintenant je rentre chez moi, je n'ai même pas besoin d'allumer. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin de me dire, la Torah, elle m'apporte quelque chose d'extraordinaire. Les yeux qui regardent cette Torah-là, mais taknim, ils viennent faire un tikkun. Et donc, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Tout seul, ça se fait tout seul. Sans guerre, sans bagarre, sans rien et tout. Pourquoi? Parce que le tikkun se fait. Quand il y a le tikkun de la riya, quand on fait le tikkun de la vue, alors on grandit en même temps dans la ira, dans la crainte. Quelqu'un qui ne fait pas attention à ses yeux, alors il est programmé aussi à ira. Aussi bien la crainte que la vue, puisque c'est les mêmes lettres, sauf qu'ils ne sont pas mis dans le même ordre. Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, alors il fera attention, Be'ezrat Hashem, sa crainte elle grandira encore plus. Donc il dit le Rav, avec l'aide de Dieu, et je vais rentrer dans le shiur, s'appelle Onesh. Pourquoi Onesh? Chez Itrashlou, ils sont tombés, et donc ça s'appelle Onesh. Ils sont tombés dans quoi? On a perdu, tzadikim, le bitachon à Hashem. On a perdu la confiance dans Dieu. On a perdu la simcha. On a perdu la shkacha pratit. C'est-à-dire que le maître du monde est toujours présent dans tout. Sauf que nous, on a perdu cette relation-là. Et donc c'est à nous de venir la trouver. Comment on fait? Il n'y a rien à faire d'autre. S'asseoir, venir s'asseoir et contempler les néons afin de faire ce tikkun-là. Dit le Rav, et je finis avec Zak Bezrat Hashem. La reine Kaché Hashem Barachoshiam, Asala El Nisim, Batuk Zerot Aïbanim, Tiknu Chazal Mizvot, Shenan Shurot la Gouf. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont instauré une fête qui n'a rien à voir avec le gouf. Chaque fête que l'on fait, elle est liée avec le gouf.
Alors je vous dis un grand chidouche. Si vous ne comprenez pas, venez, on fait doucement. Si vous ne comprenez pas, venez, on fait doucement. Pourquoi? Regardez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué comme ça, Tzadikim. Tout le monde connaît la bracha que l'on fait. Bezrat Hashem, je prends Shulchan Aruch comme ça, je vous montre que je lis. Siman Vav, avec l'aide de Dieu. C'est marqué comme ça dans Siman Vav. Il y a une bracha qu'on fait tous les jours. Din Birkat Asher Yatzar. Quand quelqu'un sort du Bet Akissé des toilettes, il fera la bracha de Asher Yatzar et Adam qu'il a créé le maître du monde, Bechochma. Cet homme-là est Chochma. Briat Adam bi Bechochma Nifla. La création de l'homme, elle a été faite avec une Chochma, quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la Chochma qui est particulière dans la création de l'homme? Si on n'a pas lu ça, je ne sais pas si quelqu'un est capable de comprendre. Pour nous, la Chochma, c'est regarde comment on est fait, regarde comment il est magnifique le corps. En réalité, le Mishnah Bura, le Maran Shulchan Aruch, il écrit des choses extraordinaires. C'est juste à la fin qui nous explique en réalité ce que c'est la vraie Chochma. Je vous explique. Il dit le Rav, Shulchan Aruch, ce corps-là, il est fait de façon extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est plein d'air. Malgré qu'il y ait plein d'orifices dans ce corps-là, l'air reste toujours. Il ramène ici le Maran Shulchan Aruch, on prend n'importe quel bout de ballon, on fait un trou dans le ballon, l'air s'en va. Nous, Tzadikim, ce corps-là, il est parfait. Dans quoi il est parfait? On prend de l'oxygène, on est capable de prendre l'oxygène, de se séparer de... Qu'est-ce qu'on sépare de quoi? D'Istabar Shemo, on se remplit, on en a... C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Plus que ça, bien on avance, plus que loin. Il dit le Rav, Ubarabo nekavim chalolim chalolim. C'est la bracha que l'on fait tous les jours, et combien de fois on peut le faire? Il dit, et s'il y avait un de ces orifices-là qui venait à se fermer, ou à ne pas s'ouvrir, un enfant quand il vient au monde, si cet orifice-là de la bouche, il ne vient pas s'ouvrir, il ne respire pas, elle m'a la saute. Et si un de ces orifices-là du corps, il viendrait à rester bloqué, et qu'on n'arrive pas à venir rejeter ce qui est négatif pour le corps, alors imagine les dégâts que ça peut faire. Tout ça, en réalité, c'est magnifique. Mais ce n'est pas ce qui a marqué dans la tfila, ce n'est pas ce qu'il y a ici dans la bracha, ce n'est pas ce qui est magnifique le plus important. Le corps, il fonctionne avec quelque chose d'extraordinaire, c'est prodigieux. Comme ça, c'est marqué mafli, la saute, c'est prodigieux, mafli. Même ça, encore, c'est. Nous, on prend ça, c'est l'équipe, on met, vous voyez, dans la machine, elle nous enlève les épluchures, elle nous enlève, elle met d'un côté les pommes de terre, elle sort la. Le corps, il fait la même chose, c'est un marché mou. Juste comme on le fait dans les machines aujourd'hui, vous voyez, on met les fruits, elle nous fait le jus, de l'autre côté, elle nous fait le... Il y a des machines aujourd'hui qui font un travail extraordinaire. Donc, on a un robot évolué, mais on fait la même chose aussi bien avec la nourriture qu'avec le spirituel. On fait aussi bien la même chose avec la nourriture qu'avec le spirituel. Et c'est une des raisons pour laquelle que dans la bracha, on dit Asher mafli la asot, que le maître du monde, il fait des choses, des prodiges. Pourquoi? Écoutez bien ce qui est marqué. Bema sheshomer ruach adam bekirbo vekosher davar ruchani bedavar gashmi. Le maître du monde, il a fait en sorte, dans cette matière, c'est que matière, de mettre un spirituel qui sont les deux liés. L'un et l'autre, ils vont pas. L'un et l'autre, ils ne marchent pas. Il faut qu'ils soient mechoubar. La preuve même, si on enlève le rouchani, si on enlève le spirituel, il n'y a plus de peine Adam. Il n'y a plus rien. Quand un corps, on enlève le rouchani, qu'est-ce qui reste? Il reste de la cendre, il n'y a plus rien. La plus grande, quand vous faites la bracha, et quand on est en train de dire Asher Yatzar et Adam Bechokma, regarde la Chokma, c'est que la même matière, elle-même cette matière-là, comme tout ce qui nous entoure, s'il n'y avait pas le divin dedans, elle ne tiendrait pas, elle serait que poussière. Et donc quand on fait une bracha, quelle bracha qu'on fait? Attends, mechaber, toi tu es capable de devenir mechaber, ça veut dire devenir lié. Donc regarde, notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Tu manges quoi que ce soit, alors il y a des choses qu'on sait très bien, le corps il sait faire le travail, il les enlève. De la même manière, on sait très bien ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour notre neshama. Pourtant, je recommence, pourtant, les Yevanim, ils ont réussi, malgré qu'on dit la bracha, parce que la bracha vous la connaissez, je n'ai pas porté de chidouche, il n'y a rien de neuf. Ce que je vous demande, c'est si vous êtes capable de m'expliquer. Qu'est-ce qui a marqué? Maître du monde, tu as fait des prodiges.
tu es capable de prendre cette matière-là et de mettre, et de faire en sorte que les deux ils vivent ensemble, qu'ils soient mechoubar, le spirituel et la matière, alors comment ils sont devenus des Yevanim? Il n'y a pas de spirituel. Et qu'ils ont réussi à enlever le spirituel de ce peuple-là, tzadikim. Si quelqu'un ne comprend pas Sonia, tu comprends tzadikim ce que je dis? Plus ou moins? Alors je recommence. Si tu es d'accord avec moi que pour moi, la chose la plus grande et merveilleuse, c'est pas que notre corps il soit capable de séparer des épluchures ou des écorces ou deux. C'est pas tellement ça le plus grand des produits, alors que c'est déjà magnifique que le corps il sait faire le travail. C'est qu'il soit capable, notre corps, de venir faire la différence entre ce qui est spirituel et matière, et que aussi bien dans le côté matériel il sait se séparer que dans le côté spirituel séparé, et tous les deux ils font un. Tous les deux ils sont mechoubar, que le spirituel il connaît la matière. La preuve même, on enlève le spirituel du juif, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on est? Poussière. Donc je pose la question, si quelqu'un veut répondre, quand on fait cette bracha, combien peut-être il faut avoir de kavanot? Je vous donne encore un exemple. Quand le maître du monde il a créé ce monde-là, il a créé un monde avec beaucoup de lumière. On sait très bien que le monde dans lequel on est, il ne peut pas supporter la lumière du divin telle qu'elle était prévue à l'origine à cause de la faute d'Adam Arishon. Il ne peut pas supporter toute cette lumière-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a restreint la lumière. Donc il a diminué la lumière afin qu'on puisse en profiter. Personne de nous est capable de regarder le soleil, on se brûle les yeux. On ne sera pas capable. De la même manière qu'on est capable, c'est-à-dire de profiter aussi bien matériellement, spirituellement, je ne sais pas comment c'est possible. Si vous réfléchissez, comment ils ont fait? Il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas de... À moins que je ne connaisse pas quelque chose. Comment ils ont été capables de venir nous déconnecter jusqu'à aujourd'hui? On est combien de siècles après? Le maître du monde il a créé un monde parfait, je dis Shabbat, je répète, le monde il est parfait, c'est un trépied. Alors là, mon maître à Shoshat Varim, le monde il tient sur trois choses. Et on a ces trois fêtes-là que je répète qui sont Pesach, Shavuot, Sukkot. Et quand on regarde le maître du monde, quand il a créé ce monde, il est parfait. En réalité, on avait besoin de rien d'autre. Pourquoi cette fête a été rajoutée, Hanouka? On l'a déjà dans Pesach. Or, là-bas, à la lumière de cette flamme-là, 14 Nissan, cette lumière extraordinaire, on va venir faire la bdika du Chametz. C'est quoi le Chametz? C'est quoi le Chametz? C'est le côté négatif. C'est le côté négatif. Donc on a déjà Hanouka déjà depuis longtemps. Malgré que le maître du monde il a institué dans ce système-là qui est parfait, il est parfait. Il y a, et en plus ce soir de la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Il y a dit la chante de Shevar, de louange qu'on fait au maître du monde. C'est vrai que pendant Hanouka, on va faire 8 jours de Hallel. Mais essayez de comprendre en réalité comment quelque chose de parfait, il a pu... Le maître du monde, tout ce qu'il fait, il est parfait. Comment il a pu tomber avec qui? Par quoi? Alors que tous les jours on dit, si vous comprenez, peut-être c'est trop profond, vous me le dites, tous les jours on dit, maître du monde, Bechochma, si tu es conscient de ce que tu dis, alors comment c'est possible que tu as l'influence encore du monde extérieur, de la matière, de Yavan, et pourtant tu le dis, tu témoignes. Chochma, quel Chochma? C'est que mon corps, il est capable de venir se lier avec cette Rouchaniout, avec cette spiritualité, et qu'on est capable de faire aussi bien dans la matière, se débarrasser de la matière qui n'est pas bonne, comme de côté spirituel. Or, là-bas, ça, il vient nous dire, Chachamim, qu'est-ce que tu vas faire? Tikno Chachamim, ils ont fait un Tikkun Chachamim, ils nous ont demandé, viens t'asseoir devant cette Chanoukia. Il n'y a pas de séroda, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de... Tu sais ce qu'on fait? Assis-toi, viens réparer ce que tes yeux ont perdu. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si quelqu'un qui sait. Quand on fait une bracha, et quand on n'est pas ma'amid dans ce qu'on dit, ou quand on n'a pas la foi dans ce qu'on dit, quand on n'est pas convaincu, est-ce que ça ne peut pas être une bracha levatala? Qu'est-ce qu'on dit? On dit maître du monde, toi qui es le maître du monde, qui fait que des prodiges, Bechorma, tu nous as créé, tu dois être convaincu. Oui. Jusqu'à quel point, en réalité, être mami, mais mon achetema. Alors, comment c'est possible que celui-là, là-bas, hein, il nous a déconnectés? Il dit le Rav, Bezrat Hashem, encore une fois, le Rav Frilander, il dit comme ça, au nom du garant de Mina. Mafli la Asot. C'est quoi Mafli la Asot? Quel chibour extraordinaire que tu as fait, maître du monde,
c'est quelque chose que, je ne sais pas combien vous avez réfléchi à ça. Comment? De pouvoir faire en sorte que cette matière-là qui s'appelle Bassar, elle soit liée avec du Rouhani, elle vive avec du spirituel. On n'est pas... Rappelez, Abraham, il monte avec son fils, oui, Israël, pour faire la Kedah, et qu'est-ce qu'il dit avec Eliezer? Vous vous rappelez? Il dit, Atem, Am, Domé Lachamor, vous qui êtes matière, qui ne pouvez pas avoir les yeux adaptés, qui ne pouvez pas comprendre, il va se passer des choses qui dépassent ce que vous pouvez comprendre, restez là. Les yeux, vous ne les avez pas adaptés. Vous allez dire qu'il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Restez là. Il dit le Rav ici, grande vina. Ouva, Ishe Israël, mafila asot sheyesh pliya ba'adam share haneshama en atzricha lechol. En réalité, la neshama, elle n'a pas besoin de nourriture. La neshama, elle n'a pas besoin de nourriture. Purim, pourquoi on fait une sérouda? Qui est-ce qui me dit? Pourquoi on fait une sérouda Purim? Purim est mitzvah de faire une sérouda. Pourquoi? Pour réparer la sérouda qu'ils ont fait avec Achashverosh. Donc on fait un tikkun, sérouda pour sérouda. On est metaken. On est tombé dans ce qu'il ne faut pas. Et là on veut faire une autre sérouda pour les taken. Voilà, Hanouka, il n'y a pas de sérouda. Donc quoi? Ils nous ont retiré le spirituel, ils nous ont enlevé le spirituel, maintenant notre tikkun c'est le spirituel. Et séroudot. Non, une réparation spirituelle. Notre réparation est spirituelle. Par où elle passe la spiritualité? Par les yeux. En contemplant des bougies de Hanouka, on est capable de faire un tikkun de quoi? Du spirituel. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Si on regarde en réalité, Gaon de Vilna, il dit, Pele, prodigieux, tout ce que tu fais, maître du monde, charé. Aneshama en atzricha lechol. La neshama n'a pas besoin de nourriture. Quelle nourriture qu'on lui donne à la neshama? Un shawarma, c'est bon, une pizza avec 4 saisons. Qu'est-ce que tu lui donnes à la neshama? Oui? Il s'tabar chez moi. Alors, ce qui ne te dit pas? Ah, ya Rabbi. Alors, comment? Celui qui est voyant, il n'est pas à tour. Il lui a donné autre chose. Il lui a donné les doigts pour lire. Il dit le Rav. Écoutez bien. Si c'est aussi prodigieux que tu fais, ça voudrait dire que le Keli de la Kdusha, de la Yirat Shamayim, le Keli de la Rouchaniout, c'est les yeux. Et le petit coup de Hanouka, il ne passe pas ni par les beignets. Ils nous ont attrapés, ils nous ont en train de faire du business sur notre dos pour notre ignorance. Et bon, c'est sympathique, c'est vrai. Ils ont fait aux fraises, ils ont fait au chocolat, ils ont fait au sucre, ils ont fait... Mais en réalité, ça dit qui est-ce qui est capable de comprendre combien on passe à côté de la fête? Bon, je ne veux pas être négatif, viens, on va dire autrement. Qui est-ce qui est capable de savoir combien on doit travailler à ce moment-là, de s'asseoir et de faire le tikkun qu'avec les yeux? Zéaronesh. Pourquoi Zéaronesh? Parce qu'en réalité, on a perdu ce contact-là avec les yeux. Aujourd'hui, le divan, on doit être capable de le voir à chaque instant. Alors, il y a toujours des gens qui disent, moi je le vois, je t'appelle chez moi, je ne dis pas non. Souvent, on entend dans la bouche des gens des choses qui viennent contredire. Alors le Rav lui dit, si on regarde en réalité, la neshama n'a pas besoin ni de viande, ni de pain, ni de vitamines, ni de protéines, parce que attention, il faut manger 500 calories, pas plus, et moins, et attention, la neshama de quoi elle a besoin de sadikim? Il dit le Rav, Im lo haya ochel 4 ou 5 yamim, ata nishmato yotzet mimeno. Explique-moi, Tzadik, si je ne donne pas au corps à manger pendant 3, 4, 5 jours, qu'est-ce qui se passe? Le spirituel, il quitte le corps, donc la spirituelle, il mange ou il ne mange pas? On vient de dire il y a 2 minutes que les deux, ils sont liés. C'est le prodige qui a fait le divin. Pourquoi? Le prodige, quelque chose qui est merveilleux, comme ça il écrit Shulchan Aruch, quelque chose de sensationnel, que les deux, ils sont mechoubar. D'être capable, ça dit de donner une vie à quelque chose, avec de l'électricité, avec des piles, avec du charbon, est-ce que tu veux. Mais ce corps-là de matière, il vit avec spirituel. Depuis quand la neshama, elle mange un couscous? Shabbat. Pourtant, si tu ne donnes pas pendant 2-3 jours, il dit le grand de Vilna, c'est la mort assurée. De qui? Du corps. Il dit le Rav, Im lo haya ochel 4 ou 5 yamim, hayta nishmato, la neshama, elle quitte le corps. La neshama, elle quitte le corps. Arrête, c'est pliak dola. Ça, c'est pas une pliak dola. Prenez conscience. À chaque instant, qu'est-ce que tu viens, tu dis?
maître du monde, Baruch Ata Hashem, Asher Yatzar et Adam. Fais attention à ce que tu dis, Tzadik. Fais attention à Tzadik. Pourquoi? Parce que c'est tellement grand que le corps, il fonctionne c'est quelque chose qui est prodigieux, c'est quelque chose qui est sensationnel, c'est quelque chose on n'arrive pas à imaginer comment ça fonctionne. Un petit détail, il pourrait nous amener une catastrophe. Un petit détail. Il manque des hormones, il y a un petit peu de trop d'eux, le sucre il est trop, c'est une catastrophe, et des médicaments, et des piqûres, réalité, des maux de tête, et la chama, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, les trottes. Animal à saute. Quelqu'un qui a l'ité ne peut pas faire un vodat Hashem. Quelqu'un qui est dans le lit, il ne peut pas bouger, il ne peut pas faire un vodat Hashem. Il y a marqué Ki ma echpat la neshama shagouf eno ochel. Ma echpat la neshama. Qu'est-ce qu'elle en a à faire, cette neshama-là, que le corps il mange ou il ne mange pas? Et là, Kadosh Baruch Hu zivagam. Kadosh Baruch Hu, il a fait un zivouk. La neshama, elle ne peut pas vivre sans le corps, mais le corps, il ne peut pas vivre sans la neshama. Si quelqu'un, il sait qu'aujourd'hui, après ce que j'ai dit, j'étais sûr et certain, vous savez déjà, de dire que le corps, il est formidable. Bon, mécaniquement, on peut trouver aujourd'hui des machines qui peuvent plus ou moins ressembler. Mais d'être capable de donner à ce corps-là un spirituel, antimatière, et les deux, ils vivent ensemble. Si un des deux, il ne marche pas, il se tabasse, c'est malade. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il dit le Maran Shulchan Aruch, il dit extraordinaire. Il vient le Rav, il dit, Mafle Asot, grande vina. Aplia chibur hanefesh im haguf, שהרי הגוף צריך את האוכל, אינו אוכל נפשו מחלקת ממנו, צריכה את המאכל הגוף. Donc en réalité, la neshama, elle a besoin du corps, et elle a besoin de la nourriture. Et là, quand je me retrouve vekim bechibaram, yachad shetargish neshama besorke haguf. Il faut que l'un, il sente les besoins de l'autre. Il faut que l'un, il sente les besoins de l'autre. De la même manière, tu es capable de te séparer de choses qui font mal, qui te dérangent. La neshama aussi, le corps, il doit ressentir ce qui fait mal à la neshama. Les yeux, c'est de la matière. Ils doivent être capables de regarder. Si tu n'es pas capable de regarder, alors on est pogem ba'enayim, on vient abîmer les yeux et on perd la émouna. Comment tu as perdu ta émouna? La émouna, c'est quelque chose de spirituel, avec les yeux. Avec les yeux, pas plus que ça. Il dit le Rav, Meidach, Aneshama Ruchanit, Mechayet Agouf. De la même manière que la vie, elle est donnée au corps grâce à ce spirituel-là, Bli Neshama, sans que cette Neshama, Bassar. Vous voyez, comme il dit un de nos maîtres, il dit prends un couteau, essaie de planter dans un corps de quelqu'un qui n'a pas de Neshama. Il ne crie pas. Pourquoi il ne crie pas? Parce qu'il n'y a pas de Neshama. Arabe Omer. מבאר הרמב"ם בגלל שעיקר התפקיד של הנשמה היא לזכך את הגוף. Le travail de la neshama, c'est quoi faire, Sadikim? Les et tagouf. Venir purifier le corps. Donc en réalité, pourquoi on a dit onesh? Parce que pour nous, Sadikim, de venir et s'asseoir devant la bougie, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. L'aveugle n'a pas de neshama. L'aveugle, le maître du monde lui a donné d'autres moyens. Il lui a donné d'autres. Mais c'est pour ça qu'il est pas tôt, il est dispensé de certaines mitzvot. Il ne peut pas faire certaines mitzvot, malheureusement. Mais je reviens doucement de Sadikim. Si quelqu'un ne comprend pas, j'espère qu'on aura gagné quelque chose ce soir. Ikara tafkid shel neshama ou les zakher et agouf. Qu'est-ce qu'elle doit faire la neshama? Les zakher et agouf. La neshama, elle doit venir purifier le corps. C'est le travail de la neshama. אין ייקח תפקיד הנשמה להחיות את הגוף חיים גשמיים, אלא היא מחיה את הגוף. En réalité, c'est elle qui doit donner vie au corps. Quand le corps il a pris le dessus, la neshama elle a plus sa place. Comment? Expliquez-moi. On vient, on le dit 10 fois par jour. Asher Barata, maître du monde, tu as créé ce monde-là parfait, et cette créature que l'on est, cette création, elle est parfaite. Bechorma Barata, tu l'as fait Bechorma, tu as réussi à faire. Ils sont venus il n'y a aucune spiritualité, et ils ont réussi à nous enlever notre spirituel. Qui est-ce qui a une explication? C'est qu'elle n'était pas tellement forte, notre spiritualité. C'est pas mal. Après, Le corps, la matière est beaucoup plus forte. la matière elle est beaucoup plus forte. Après, C'est qu'on est arrivé à un niveau bas, que la matière a pris le dessus. donc c'est ce qu'ils viennent dire tous les deux.
Mais ce que j'essaie de faire comprendre en réalité, si vous me permettez, ça du clignot. Après, j'essaie de faire du Rizal, un peu de Kabbalah, mais peut-être pas, je sais pas, on verra. Mais je ne sais pas si aujourd'hui c'est clair dans les têtes de chacun de nous de dire qu'aujourd'hui, le tikkun de Hanouka, hein, il ne se fait pas avec les soufganiotes, il ne se fait pas en dansant, il se fait, et c'est très dur, de demander dans les maisons à ce que tout le monde s'assoie et contemple les lumières. En général, les gens ils te disent « Aïe, c'est bon, on peut partir ?» Qui nous a fait. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle dans beaucoup d'endroits où les gens... C'est bon, c'est une demi-heure, c'est bon, parce que c'est une demi-heure, pas plus. Encore un peu plus, ça n'aurait pas fait de mal, c'est bon. Avec toute la saleté qui a pénétré, avec tous ces dangers qu'ils ont venus détériorer, déraciner notre émouna, ça ne vaudrait pas le coup de rester des heures. La plupart ne sont pas conscients de ça. Il y a des rabbinim qui restent devant la Hanoukia, écoutez bien, 6, 7 heures, il écrit Garandovina, 6 heures. Nous, on nous a demandé une demi-heure parce qu'on leur a dit, oh, plus que ça, c'est bon, ça va être des histoires. 6 heures à regarder, c'est 6 ça heures. À contempler la Hanoukia, Tikkun HaNeshama, c'est la fête de la Neshama. C'est Chag, ça s'appelle Chag HaNeshama. Il n'y a pas de waflé, il n'y a pas de biscuit, il n'y a rien. La seule chose qu'on a à faire, c'est Tikkun HaNeshama. Comment on fait le Tikkun HaNeshama? Bereya Beistaklut. Et c'est pour ça que c'est Ronesh. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, demander aux gens de venir s'asseoir, de venir contempler, c'est tellement dur. Et en plus, on n'arrive même pas à comprendre. Comme je vous l'ai dit maintenant, au Shulchan Aruch, on dit au maître du monde, tu as fait quelque chose de prodigieux, merveilleux, que même pas, peut-être, je ne sais même pas si on arrive à le croire, ou le comprendre, ou à le vivre. Qu'est-ce que tu as fait de prodigieux? Tu as fait que la matière, elle vit. Avec quoi elle vit? Avec le spirituel. Est-ce que tu en es convaincu que c'est ce spirituel-là qui est à l'intérieur de toi qui donne vie à cette matière-là, et pas l'inverse? Pas parce que je mange bien et que je fais attention bio, pas bio. Il y en a, ils sont pointilleux. Je fume pas, je mange pas, je bois plus, je fais plus. Mais ils sont vides. Elle ne chama. Aïkar, c'est là ochel. Il dit le Rav. Qui est l'ikar tapki dans les chemins les chayot agouf? Elle a eu mechet agouf belkasiot keli les zakachot. Kol misva, mais zakachet agouf. Et c'est pour ça que quand on fait les misvot, chaque misva que l'on fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un impact sur le corps, sur chaque partie du corps, chaque misva. Tafki dans les chemins les zakachet agouf kedé. Afin qu'on puisse amener les deux à faire un et les emmener ensemble. C'est ce qu'il nous a demandé maître du monde. Metsiout, Aïta Livne Chet Adam Arishon. Cette réalité, elle existait à l'époque de Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté, il est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon? La faute qu'il a amenée, elle a amené le bilboul à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc on est en train de faire une lutte en réalité pour lui donner la place à ce spirituel. Aujourd'hui, notre guerre, c'est pouvoir donner à ce spirituel qui est à l'intérieur de nous sa place. Qu'est-ce qui a pris le dessus? La matière. Que la matière. Omer Arav. Acharei achet haneshama zakeret hagouf, avalo legamri. Vadaï que la neshama ait fait un travail extraordinaire quand quelqu'un fait Torah mitzvot. Quand quelqu'un essaye de s'appliquer, de faire ma'amatz, de se forcer à... Alors vadaï que la neshama va faire un travail sur le corps. Chutz miotzim minaklal kechanoch v'yahush iskachu et gufam. À part une élite qui ont réussi à monter entier dans les mondes supérieurs. 5 sont partis entiers. Les 2, ils ont fait 1. Il dit le Rav. רק שמכיוון שהגוף צריך לחיות את הנשמה לכך, יש לה השפעה על הגוף. יכולה לזככו. En réalité, c'est pas chouette, c'est pour ça qu'on dit הוא מפליא לעשות. C'est quoi מפליא לעשות? On dit Asher bara Elokim לעשות. Si vous ne me suivez pas, alors vous allez me regarder et dire qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? C'est quoi bara Elokim לעשות? Il nous a donné, le maître du monde, bara Elokim, il a créé le monde et il nous a donné à parfaire le monde, לעשות. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ou mafli, il a fait des prodiges, לעשות. Kilou, il nous a demandé à voir aussi dans ce monde-là, qui s'appelle cette création de l'homme que l'on est, il nous a demandé à avoir une participation, לעשות.
Si tu ne fais pas, tu seras matière, 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 matière. Elle arrive Hanouka, tu vas manger des beignets, des beignets, des beignets. Et pendant la demi-heure. Et après, tu sais ce que tu vas faire? Une soirée à Frachatrala. C'est le gag de notre génération. L'apothéose. Istabar chez moi. Pendant Comme la- ça, ils nous disent nos grands maîtres. On peut Il a- faire des beignets avec devant. Vadaï, Vadaï. C'est ce qu'ils disent tous. Qu'est-ce qu'il y a de mal de manger un beignet En regardant. devant la Hanoukia Istabar chez moi? Mais on peut, Oui. on peut rester la demi-heure devant la Hanoukia tout en lisant des télim ou des trucs comme ça. On doit, en réalité, on devrait être capable de se mettre devant la Hanoukia et commencer, comme il a dit un monsieur dans notre chiour, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, c'est un moment où on danse, c'est un moment où on est joyeux, c'est un moment où on distribue les cadeaux, il y a une grande simcha. Alors quoi? Alors, d'après vous, où il n'y a plus de simcha? Regardez la difficulté de ce que je transmets à des gens qui ne comprennent pas et qui interprètent et qui vont dire dans les autres endroits des choses que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il n'y a pas de simcha? Ma piton! Quand est-ce qu'il y a simcha? Quand les deux ils font un! Parce que quand quelqu'un il a mangé, il veut manger encore. Quand quelqu'un tu lui as donné de l'argent, il veut encore de l'argent. En sauf là on l'a massé ta'avot. Alors quand les deux ils ont fait un, l'osmose, l'apothéose, les deux ils font un, comme c'est marqué, mafli là, t'as fait quelque chose de merveilleux. En réalité la nourriture elle vient pas nourrir le neshama, ma piton. T'as vu l'autre il dit, donnez-moi 2 sandwichs pour qui? Un pour ma neshama. Il va te regarder C'est le pour ça temps. qu'il y en a un plus un. Ken, ça déquête, je t'écoute, ce que tu voulais Non, dire. non, oui, excusez-moi, vous n'avez pas répondu à À quelle question? Est-ce qu'on doit lire les télim ou rien que la regarder pendant toute la demi-heure? Il faudrait essayer de prendre le temps que je vous ai dit maintenant, de rester devant cette et contempler, profiter des lumières. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai apporté une Gemara, la Gemara elle dit. Comment? C'est pas un Cheshbon Nefesh, c'est regarder combien aujourd'hui nos yeux, regardez combien nos yeux, Ken, Tikkun Enaim. Tikkun Enaim. C'est Chag la Neshama et c'est Tikkun la Enaim. C'est-à-dire en réalité de venir et comprendre qu'aujourd'hui les difficultés qu'on a dans les maisons, c'est que les gens ils ne voient pas à travers cette flamme-là le travail spirituel. J'ai pas entendu. Vous ne déjà pas dans un miroir quand ils se regardent non plus. Pourquoi tu es Encore négatif? plus J'ai jamais été petit négatif côté moi. lumière. Hein? J'ai jamais été négatif dans mes chiots. J'ai pas dit que c'était négatif. Si, c'est négatif de dire qu'ils sont étonnants. Moi, je parle ici de prise de conscience, de savoir qu'en réalité, ce qu'on a dit dans la bracha, qui est-ce qui de vous, il savait ce qu'on a dit aussi dans le nom du Shulchan Aruch? Il y a quelqu'un, tu savais ça, ce qu'on dit dans la bracha? Je savais pas. Toi, tu savais pas? Non, Ça marche chez moi. c'est ça, on traduit, mais on ne sait pas exactement. Non, je ne sais pas se traduire, parce que là, c'est pas la bracha, c'est le Shulchan Aruch qui nous explique qu'est-ce que tu dis. Et Shulchan Aruch, il dit, Voilà, on c'est comprend ça, pas. Là, je t'ai expliqué qu'est-ce que ça dit dans la bracha. C'est ça, On dit Hachem à quel niveau il y a quelque chose de prodigieux d'être capable de faire que les deux, en réalité, ils soient ribourg. Tu as fait un zivoug, comme madame avec son mari, oui, il y a un zivoug. Un, il ne peut pas marcher sans l'autre. Un, il n'est pas nourri, ou un, il ne donne pas ce qu'il faut, il y a un problème. Donc on reste toujours avec la même question de Sadikim. Comment ils ont pu faire Yevanim avec le culte de, vous connaissez, des muscles et de, comment ils ont réussi à enlever ce spirituel-là? Comment ils ont réussi à nous retirer le spirituel? Tout à l'heure j'ai dit, et j'espère que vous comprendrez, Mafli la asot. C'est quoi la asot? La asot. Il nous a demandé de travailler à faire. Donc en réalité, le corps il est parfait, le corps il est parfait, le système il est parfait, aussi bien dans le spirituel que dans la matière. Par contre, ce qu'il t'a demandé, il t'a demandé de le parfaire aussi bien matière que spirituel. Si matière, tu ne fais pas ton travail, les dégâts. Si spirituel, tu ne fais pas, dégâts. Et c'est pas chaud, tu le vois. Tu vois l'assimilation. Celui-là, il se marie avec une goya, celui-là, il se marie avec un arabe, celui-là, il se marie avec celui-là qui il ne fait pas de mitzvot. Ça, c'est ce qu'on appelle quoi? C'est que l'arasot, on t'a demandé de faire. Tu ne peux pas rester passif. La passivité, elle amène à quelque chose. Plus que ça. Venez, je dis quelque chose avec l'aide de Dieu. Le Rav, il dit, le grand de Vina, il dit comme ça. La chigra, l'habitude, elle amène à l'assimilation.
à la faute. Comme il n'y a pas de chidouche, les gens ils aiment les chidouchim dans les « Oh là, je ne savais pas, c'est beau ». Bon, mais ça reste que l'intellectuel. En réalité, ce qu'on vient de dévoiler, c'est qu'est-ce qu'il y a ici à prendre conscience, qu'est-ce que je dois faire ici, prendre conscience, qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'il attend de moi, le maître du monde? Quelle est la responsabilité, le travail que j'ai? Si je prends conscience de ça, vadaï que les portes sont ouvertes. Ça, avance. Il dit le Rav. Ma fille la sot, Tosfot, la Gemara dit, livré Rashi, Mishum de Amrina, qui gadol ata ve'ose niflaot, ata Elokim, levadecha, rakata yichol asot niflaot kaele. On vient témoigner à travers la bracha, tu es le seul à pouvoir créer quelque chose aussi parfait que ça. Maître du monde, une création telle que nous, la créature que l'on est, rakata. Adam ose nod, afilu yesh bo nekev. Un homme, il voudrait créer un homme, il voudrait créer quoi que ce soit, ça ne marcherait pas. Il y aura toujours un problème. Mécanique, électrique, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Le maître du monde a créé un homme parfait, à tous les niveaux, spirituels et matériels. C'est ce qu'on dit dans la bracha. Asher yatzar et Adam bechochma. Ma chochma? Chochma shel Hashem ou chochma shesh be'adam? Il dit le Rav, Akesher ben haneshama ruchani le guf agashmi. C'est ça en réalité le cadeau qu'il a fait à Hachem. C'est ça qu'il a fait le maître du monde. Katav Rama Shulchan Aruch. On n'est que dans la lacha. Nireli shemafil asot kai ala neshama shenatan ba'adam zoi pliya gdola. En réalité, il y en a qui pensent comme le Rama, Rabbi Moshe Serlich, le maître des Ashkenazim, qui pensent qu'en réalité on ne parle pas de la grandeur de ce corps-là et de toutes ses facultés ou toutes les choses qui sont extraordinaires, prodigieuses. Non, on parle de l'aneshama. Qui est-ce qu'il y a dedans? Appelle l'obitiaches rak le ruach. Ruach yesh ba'adam. Cet esprit qu'il y a dans l'homme. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça que tu as fait qui est prodigieux. De mettre un ruach dans le ben Adam. Natan be'adam zoi pliyak dola mitkayem davar uchani ve'u min ha'ilyonim. Tu sais ce qu'il y a d'extraordinaire? Tu es sur la terre et tu as une partie de toi qui est supérieure, des mondes supérieurs. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que tu es fait de cette matière, mais à l'intérieur de toi, il y a des mondes supérieurs. Cette rouach-là, cet esprit-là, il ne vient pas d'en bas, il vient des mondes supérieurs. C'est pas ma fille à saute. Je vous dis quelque chose encore une fois, vous le savez déjà. Le jour où on arrive à faire le tikkun, on dépasse les malachim. Le jour où on fait le tikkun, on est capable de prendre les deux et de faire un, les zaker, gouf echad, basar echad. Les deux ils font un, on est de plus loin au-dessus des malachim. Pourquoi? Les malachim, ils n'ont pas cette milchama, cette guerre-là, deux et deux et deux. Ils n'ont pas ces problèmes de bataille. Comment? Et donc, si nous, on fait ce travail-là, les zakers, me'al. Me'al. Pourquoi le Pirkei Avot, il dit que la Talmid Chacham, il est plus grand qu'un melech et plus grand qu'un Kohen? Talmid Chacham est plus grand qu'un melech et qu'un Kohen. C'est quoi là? Être Kohen, ça s'achète, ça c'est quoi être un melech? Après, c'est des choses qui sont pas, c'est simple. Devenir Talmid Chacham, d'être capable de prendre son corps et la neshama et de faire un, de donner, faire en sorte qu'il y a une Istavarken, ça déquête. C'est pour ça quand ça dit quand il est plus de ce monde, quand il est niftar, son corps reste challenge. C'est une des raisons pour laquelle, une des raisons. Et c'est pour ça qu'en réalité, dans ce monde-là, quand un tzaddik il est arrivé à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est les zakher et agouf. Donc en réalité, il est plus dépendant de ce monde-là, il est plus tributaire de ce monde-là, il a plus de. C'est pas chouette qu'il a les portes plus ouvertes. Alors que nous, quand on fait quelque chose, on est systématiquement tiré par le corps. Et donc, même quand on demande quelque chose, c'est le corps. C'est le corps. C'est le corps. On oublie la neshama. Qui est-ce qui sait que quand on demande au maître du monde, refait Cholam ou Israël, on ne lui parle pas du corps qu'il est malade? Tu ne savais pas? Alors quand tu rentres dans la Refuat HaNefesh, Refuat HaGouf. On demande toujours d'abord la refoua spirituelle, et là, s'il y a un problème dans le corps, c'est que le spirituel a un problème. Demande à ce que tu veux. Les gens, ils courent chez tous les médecins, ils oublient le médecin. C'est qui le médecin? Le principal. Celui qu'il faut voir, on l'oublie. Par contre, les grands spécialistes,
On est prêt à dépenser Shabbat chez nous. Le principal. Pourquoi? Asher, comme c'est marqué, ou mafli la asot. Il a fait quelque chose de prodigieux, mais il t'a donné à toi de faire le travail. Et donc, s'il y a un problème dans ce corps-là, parce qu'il manque dans le chibour, il manque quelque chose. Et vadaï que c'est problématique. Chanukah, je répète, ça dit qui? Chanukah. Si je vais trop vite, vous me le dites, il faut que ça a l'air simple peut-être. Vous prenez un rapport. Quand un enfant il a un problème dans le corps, Okay. bah, Okay. Tout vient d'un neshama. Tout vient du spirituel. Les médecins ils donnent des médicaments là-bas. non, des fois il y a besoin d'une opération très coûteuse et Quand c'est mécanique, tu veux dire? ouais, Alors c'est pas une maladie. Quand c'est mécanique, alors il peut avoir d'autres raisons. Oui. c'est Mais la maladie elle-même, pas une maladie. à part le froid et le chaud, qui sont dans les mains de l'homme, attraper froid ou rester sur la plage à brûler là-bas, ça c'est dans les mains de l'homme. Tout le reste, il va chez nous. Il y a un problème dans le côté spirituel, il y a un problème dans le corps. Si vous regardez le livre de Rav Harouche, très simple, il explique là-bas, il dit que les gens ils ne veulent pas faire tchouva, ils pensent que je guéris parce que je vais avoir le meilleur médecin. Baba Saleh, on n'a jamais acheté avec de l'argent, ni avec de l'argent, ni avec... on lui a demandé combien de brachot. Le monsieur est venu, vous connaissez dans ces livres, non? Le monsieur lui a dit, je t'ouvre une yeshiva à 15 étages et je te donne des milliards. Fais-moi une bracha pour mon fils, il est en train de mourir. Tu veux faire tchouva? Il a dit non, il est parti, les médecins ils ont dit, ils vont mourir ton fils. Tu veux faire tchouva ou pas? C'est tout ce que... Je ne peux pas venir changer. Je peux pas... Si toi, tu ne changes pas. Demande à tous ceux qui sont malades quand ils rentrent chez le médecin. Tu veux faire tchouva ou pas? Médecin, il ne va pas dire, vous voulez faire tchouva, ça n'existe pas. Un médecin qui dit, il fait tchouva, il ne croit plus en la médecine. C'est quoi la médecine? C'est que le corps, elle n'a pas de relation. Alors que nous, on a dit à Shemafila, on oublie quand on va chez le médecin tzadiki. On oublie. Tous, on oublie. On oublie que les deux ils sont liés et qu'il y a un problème ici. Il dit le Rav avec les deux dieux. Aguf ve'aneshama en amrak shne dvarim advukim yachad ela en ovdim yachad kokim les anazé. Il dit le Rav en réalité, les deux ils sont dépendants l'un de l'autre. J'ai dit peut-être 3 fois, 10 fois, comment il vient ce goy-là qui me parle de culture physique ou de culture narfali de ce... Comment il peut me déconnecter de ma neshama? Comment il peut me parler de Adidas ou de Xera ou de toutes ces choses-là, de ce monde-là, et me fait perdre le Icar, le chibour qui est entre la neshama et le corps. Chanukah, za chibour. Vous savez comment elle a changé de fête? Ça a changé, c'est plus Hanouka, c'est plus les... Pas la peine d'acheter les beignets. Pas bête, il ne faut pas mettre des plumes et danser autour de l'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Déjà, pour arriver à ce niveau, il faut avoir un certain... Laquelle? Je sais pas, pour arriver à un tel niveau... Niveau de quoi? C'est ça que j'essaie de comprendre. Quel niveau de quoi? Ben, spirituel et... Est-ce que ce que je viens de dire, tu l'as compris? Oui, je l'ai compris. Est-ce que tu es d'accord si le médecin il te dit, madame, à partir de demain, vous commencerez à faire attention, vous ne mangerez plus de choses qui sont graisses, qui sont... je donne un exemple. Est-ce que tu seras content de comprendre qu'ils sont négatifs? Pas shoot. Diminuez, vous fumez 3 paquets, c'est dangereux, il faut mettre un paquet. Tu vas le comprendre, pas shoot. Dès qu'on parle de Torah, oh là là, il faut monter. Mais les médecins, ils parlent avec qui? Ben, ça dépend, parce que quand on va chez un médecin, Quel? qu'est-ce qu'on demande? On demande qu'à quel âge va au cou, leur envoie... Qui lui donne au médecin la possibilité de te guérir. Mais en réalité, où elle vient la maladie? De chez qui? Pourquoi et comment? C'est nous les auteurs, c'est à nous de venir, et nous on oublie en réalité, ça fait 1 demi-heure que je parle de ça, on oublie le makor, Chanukah. Chanukah Aor, Tikkun Ariya, Tikkun Yir'a. On ramène la Yirat Shamaim, on met taken et tagouf, on met taken et takol. Chag la Neshama, un Saouda. Un Saouda. Donc s'il vient, le maître, le Rav, le tzaddik, il te dit, fais 2 ou 3, 2 ou, m'a caché. C'est m'a caché, c'est que le corps il dit avec la neshama, elle laisse-moi tranquille. Et c'est là qu'il y a un travail à faire. Alors quand on vient devant les bougies pendant une demi-heure... Quand on vient dans... Devant les bougies de Hanouka, on Quel? une demi-heure à les regarder, on doit faire quoi? Asur listamesh bahem ela lir'otam bilvad. À travers le fait de venir comprendre ce que tu dis dans la bracha,
contempler les lumières de Hanouka. Qu'est-ce qu'ils peuvent amener? C'est ça le travail qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'il nous reste encore quelques jours, à savoir qu'est-ce qu'on doit aller chercher, qu'est-ce qu'on doit faire dans Hanouka. Ah oui, c'est sûr que. J'étais dans plusieurs maisons, ils ont déjà des sacs prêts pour les enfants, les petits-enfants, pour les maris, pour les trucs, avec les machins, les chemises et les machins. Personne n'y pense au tikkun de la rivière. On ne sait pas. Comment on ne sait pas? On ne sait pas. Ah, tu sais? Bah, maintenant, on Oui, le mais sait. non, on le Mais sait. non, on le Mais avant, sait. tous ces C'est gens Non, c'est vrai que la signification de Hanouka, elle a changé. Ça fait 30 ans que j'entends un cours sur Hanouka, c'est la première fois que j'entends ça. Et je t'abarche. C'est bien. C'est la On vérité. avance. Quand On avance, l'a oui, dit, bien sûr. On avance. Ah On oui, avance, bah, oui, bah, enfin, je sais pas si j'ai avancé, mais Bah si, tu vas la regarder une demi-heure, c'est que t'as avancé. j'ai toujours regardé une demi-heure, mais sans la t'as toujours regardé. Je suis C'est toujours. pas chaud, c'est pas chaud. Quelle Sadeket, Madame Geneviève? On n'oublie pas quand même que Hanouka, c'est basé sur un fait qui s'est passé. C'est sur un fait qui s'est passé. Explique-moi, parce que peut-être je connais pas tout. C'était pas l'histoire Les Maccabées. des Maccabées, ils étaient dans la Beth Knesset là-bas, ils avaient que. Tu te rappelles ce qu'ils ont fait les Maccabim? Il y a marqué qu'ils étaient que 9 contre des milliers de soldats. Oui. Et la Gemara, dans Yom HaLamad, la Gemara a dit qu'ils se sont rendus compte que c'est le maître du monde qui a fait la guerre une fois qu'ils avaient terminé la guerre. Oui, Et on parle de qui? Des Maccabim. Tu te rends compte ce que je suis en train de te dire? Ne le dis pas à tout le monde. Ils vont perdre espoir. Les Maccabim, il y a marqué la Gemara, elle dit, si tu veux, je te ramène. Comme ça, il ramène le Rav Rosner, il sera On le Rosner. sait, on le sait, ça. Qu'une fois, tout le monde le sait. Oui. Une fois qu'ils ont fini la guerre, ils se sont rendus compte qu'en réalité, que c'est pas eux qui ont fait la guerre, c'est le maître du monde. Ce qu'on t'a demandé, toi, c'est pas grand-chose. À nous, on ne nous a pas demandé grand-chose. Mais qui a institué le fait de faire des bougies pendant les jours? Chachamim tiknu. Puisqu'on a perdu le chibour avec Hachem, on a perdu le chibour avec Hachem, on a perdu la connexion avec le divin, Chachamim, ils ont dit, il faut refaire quoi? Ce chibour. Comment on le refait? Avec la rivière. Avec la lumière. Et pour ça que c'est marqué. Les bougies de Shabbat, alors, c'est aussi dans. Non, Shabbat, non, c'est autre chose. Tu vas pas nous mélanger là. Bien que j'ai Non, mais. Déjà, Viens. je regarde une demi-heure, fais pas quoi. alors que je vous ai dit, il y a des rabbinés qui restent 6 heures, 7, comme ça j'ai lu Mais tout à donc, l'heure. vous avez autant. La bougie, lumière, 7 la heures, lumière, 6 elle heures, était allumée pendant 6 Tu heures. peux mettre des choses d'huile comme ça, il n'y a rien qui t'empêche de mettre des verres. Non, mais Verre pour 6 d'huile, heures, oui, bien pour 6 sûr. heures, ceux qui se Celui qui veut mettre pas d'eau et tu et mets rester de toute l'huile. une nuit à contempler, étudier la Torah, rester devant et se remplir. Bah, c'est marqué qu'il interdit. Il n'y a pas marqué il est interdit de mettre plus qu'une demi-heure. Ah bah non. Il est interdit de mettre moins qu'une demi-heure. Mais si tu mets 5 heures, t'avoir la bracha. Étudier la Torah, donc c'est perdu. Vadaï. D'abord une demi-heure, remplis-toi. C'est le traitement. 8 jours de traitement. Combien de temps on prend les antibiotiques? En Israël, 3 jours. Non, ça, c'est déjà. Et je t'avare, c'est bon. Il y a le moxipène, il y a le augmentin. Lequel antibiotique? Là, c'est Torah. C'est tikkun la neshama. Tikkun la neshama. Tikkun hariya. C'est un chag. Chag chez En. C'est onesh. En. Il n'y a pas de ana. En ana. Il n'y a rien à manger, je t'abats, c'est bon. Bon, ce qu'on fait aujourd'hui, je ne sais pas, mais il n'y a rien à bouffer. Qu'est-ce qu'on a fait de cette fête-là, Tzadeket? On va perdre des sous. Comment ils sont devenus riches, les gens, avec notre ignorance? Est-ce qu'on peut les allumer Ishtabar chez moi, je sais pas, Hanouka, il est dans 25 jours, ça fait depuis 3 semaines qu'ils vendent dans les magasins partout, il y en a Ah oui, partout. ça, oh là là. C'est dans 3 semaines, Hanouka, et ça se vend du matin au soir, et les gens, ils sont en train de faire, il a acheté 3 pavillons, un sur l'autre, il les a mis grâce au... Il manque de lumière, ça dit qu'il... Est-ce qu'on peut les allumer Lesquels? à un moment donné où on va pouvoir être tranquille pour pouvoir. Non, mais c'est pas. Non, elle a raison, elle a raison. De quoi, On ça l'a pas lesquels? suivi. Comment ça, être Est-ce tranquille? qu'il vaut mieux attendre Est-ce qu'on de peut pas les allumer dans le les temps? bougies à un moment donné, après la nuit, là, hein, de manière à ce qu'on puisse être tranquille pour pouvoir les regarder réellement une demi-heure. Alors moi, ce que je peux te dire, c'est qu'à la Khalema, assez, on va, je te dis, si tu m'écoutes, C'est ça, les enfants, ma mère, ma vie. écoute ça, Ouais, bien, je t'explique. À la Khalema, assez, on a un problème. On a un Shulchan Aruch et on a un côté un Rambam. Rambam, il dit, une fois que l'heure est passée la demi-heure, ça ne sert plus à rien d'allumer. Nous, on ne suit pas le Rambam, Baruch Hashem. Il y a beaucoup qui suivent le Rambam. Nous, non. On suit le Maran Shulchan Aruch. Maran Shulchan Aruch, il dit que Tzet HaKochaim, la sortie des étoiles, immédiatement on doit allumer. Maintenant, rien ne t'empêche, pour t'acquitter ta mise, va te la faire comme il faut, de l'allumer et mettre des verres. Des verres. Ah oui. Achète des verres. Il n'y a aucune obligation d'acheter des Hanoukiot en... Écoute bien, une seconde, madame. On t'a pas demandé d'acheter une Hanoukia parce que à Pidin, je mets des verres un à côté de l'autre, je m'acquitte. J'ai pas besoin d'avoir un chandelier et d'avoir tout cette ménique.
Est-ce que tu comprends? J'ai pas besoin d'avoir tout ce... Comment on appelle ça? Tout ce décor-là. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé de venir vivre quelque chose. Fais tout ce qu'il faut pour le vivre. Alors prends un verre, comme ça, tu mets 1 litre par bouteille, c'est par verre, et reste là-bas jusqu'au matin. C'est un sourd. Istabar Shemo. Donc après l'allumage, plus tard après. De quoi après? Au moment où il faut faire l'allumage, allume, fais la mitzvah. Maintenant, gagne qu'elle reste là. Et tu contemples 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Tout ce que tu veux, tu peux rester des heures et des heures et des heures. La question qu'elle a dit. Elle a dit on peut l'allumer à un moment donné. J'ai répondu. J'ai répondu. Elle veut avoir le moment. Alors j'ai dit, j'ai répondu. Shulchan Aruch, il a dit qu'on est obligé d'allumer à ce moment-là. Acquis-toi de la mitzvah et après, toi, tu feras. Plus tard, ça, je vais plus tard. ok. Mais tu peux pas ne pas faire la mitzvah. La mitzvah, l'azman. Mais je prends une quantité pour que je puisse avoir le temps plus tard. Tabar chez moi. Une fois que tu les mets au lit, tu t'assois. Comment? tu regardes. Elle veut revenir. Eh bien, tu peux rester après et tu pars, tu fais ce que tu veux, mais tu as fait ta demi-heure d'abord et après tu viens, tu t'assois devant. Les yeux, ils vont amener quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est comme elle a dit Madame Yolande, vous avez entendu. Qui est-ce qui sait ça? Qui est-ce qui... En réalité, moi, ce qui me dérange, c'est j'ai fait un cours il n'y a pas très longtemps à comment ça s'appelle après Natania? Après Natania, comment ça s'appelle? J'ai oublié déjà. Non. Khadera. Oui. Et le monsieur m'a posé la question, il me dit, monsieur le rabbin, je voulais que j'y fasse pas. Le rabbin, il ne m'a pas appris. Alors moi, j'étais méchant. Pourquoi je suis méchant? Parce qu'à chaque fois, il dit que je suis méchant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher? Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu n'as pas cette curiosité de savoir qu'est-ce que c'est Hanouka? Qu'est-ce qu'il y a dans Shabbat? Vous avez dit qu'il faut suivre un seul rave. Si ce rave-là, il ne l'a pas dit. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Moi, je viens, je t'ai enseigné quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de prendre des livres et regarder sur Hanouka? Qu'est-ce qu'elle renferme? Alpi Halakha, Alpi Kabbalah, Alpi Chassidut, Alpi... Il y a tellement il y a combien de Chassidut différents? Tu vas apprendre des choses extraordinaires. Breslev, Chabad, Gour. Il y a de quoi faire. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est pas shoot. Moi, je suis toujours avec ce problème-là. Qu'est-ce qui empêche les gens d'aller chercher d'eux-mêmes? Ils attendent. Vu qu'il y a plusieurs versions, le Rambam, le... Toi, tu parles d'Halakha. Moi, je parle pas là d'Halakha. Non, mais même sur les histoires de Hanouka, c'est Nous, la même chose. eh ben ça comment on appelle ça? Ça enrichit. Je sais pas si tu te rappelles. L'histoire sur Hanouka, on parlait des soufganiotes et des... J'ai J'ai jamais entendu parler des soufganiotes. Et Stabar, c'est bon. Même à l'école. Où ils ont mangé Sofganiot et la cabine? On parlait que, même moi, quand j'enseignais en France, j'enseignais aux enfants, Hanouka, c'était, il fallait rester devant la lumière, à tourner la toupie, voilà. Il a fait Stabar chez moi. Donc tu as parlé peut-être pour les enfants, mais pour les adultes, il faut qu'ils passent à une autre. J'ai jamais entendu. Et Stabar chez moi, t'as bien fait de venir ce soir. Et au fait, T'as bien fait de venir ce soir, Stabar. Ok. il y a Natalia qui vous réclame. Oui, normalement je commence bientôt. Non, parce que c'est vrai, parce que ce truc-là, ce ridouche-là, il faut le donner là-bas. Je commence bientôt Bezrat Hashem. C'est à la rue Zohara. Quel J'ai mon ami là-bas qui m'a dit que pourquoi il vient plus. Non, parce Il est que malade. j'étais pas pendant un moment, je pouvais pas bouger beaucoup. Je ne veux pas dire qu'il est malade. Maintenant, Bezrat Hashem, je vais courir. Demain, c'est Ashkelon. Après-demain, on verra Bezrat Elle Hashem. m'a dit, elle m'a demandé. Avec l'aide de Dieu. Mais en attendant, Sadikim, est-ce qu'il y a quelque chose qui est compliqué, que vous ne comprenez pas, et quelque chose que vous voulez que je les éclaircisse encore? C'est pas shoot. Donc il dit le Rav, avec l'aide de Dieu, des veilles, des lois mrilo beorta, הכלים בשחר, מכוון שלא אכלתי בשר שור, לא יכולתי לענות תשובה כראוי. בגלל אכילת הפיתום הגוף והגוף מתחזק, וכך גם כוח המחשבה מתחזק. En réalité, quand le corps il est faible, alors on n'a pas de force pour... je ne sais pas si vous êtes d'accord. Quelqu'un qui ne dort pas bien, il ne peut pas étudier. Un corps faible, il ne peut pas faire Avodat Hashem. C'est impossible. Un corps malade, il ne peut pas faire Avodat Hashem. Donc tu es obligé d'avoir une harmonie entre le corps et la neshama. Il faut que ça soit quelque chose qui se passe. Oui. Donc de la même manière que tu fais attention pour ne pas prendre des bourrelets, il faut faire attention aussi de ne pas prendre des bourrelets de l'autre côté. Parce que quand tu regardes devant le miroir, il y a des bourrelets aussi. Oui. Ils sont aussi bien spirituels. C'est pas shoot. C'est un boulet. Je n'ai rien dit, ça dit qui. Moi je parlais de bourrelets. Je n'ai pas parlé de boulet. Il dit le Rav,
Asher mafli la'asot. Agouf, Je vais vérifier tes présences. Agouf, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Rav Friedlander, Agouf borer. Le gouf, il est borer. C'est-à-dire que le corps, il est en train de faire un tri. Tu mets dedans, là-bas, beaucoup de choses, et il nettoie. Il nettoie. Si le côté spirituel, il n'a pas ces cochotes là, tu ne lui as pas donné. Essayez de comprendre. C'est quoi l'assimilation? Comment un homme il est capable de tomber s'assimiler? Il n'a pas la possibilité de venir enlever ce qui est négatif. Il ne peut pas. Et donc, regardez combien de juifs aujourd'hui, là, allez-nous, que Dieu les protège et qu'il leur fasse faire tchouva, qui reviennent dans le peuple d'Israël, qui leur ouvre les yeux, qui les éclaire. Combien il faut prier pour eux, tzadikim, comme ça, écrit le Rav Yitzhak Yosef. Priez qu'il leur ouvre les yeux. Que Hanouka, elle vienne et elle ramène de la lumière. Mais c'est pas chaud. C'est pas chaud. De la même manière que le corps, il a besoin. C'est un corps qui a pas cette Torah-là, qui a pas cette lumière-là, qui a pas cette compréhension. Ça. J'ai pris le Shulchan Aruch, je vous ai lu une halakha. C'est pas de la Kabbalah, c'est une halakha Shulchan Aruch. Comprends ce qu'a marqué Shulchan Aruch. Combien de gens ils sont capables de perdre du temps, je sais pas dans quoi, à brûler le temps dans quoi, alors que le Icar. Un monsieur m'a dit, j'ai du mal avec les enfants, Raph. J'ai du mal, c'est très dur avec les enfants. C'est normal. Tant que tu n'es pas capable de venir séparer le côté à un côté, alors malheureusement, tu auras la lutte. Tu sais laquelle que lutte tu auras? La lutte de matière à matière. Matière à matière. Un enfant, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas encore spirituel. À quel moment le spirituel il peut prendre le dessus? Quand il commence à faire Torah mitzvot. Et là, toi, tu n'es pas encore matière, tu n'es pas encore spirituel, alors qu'est-ce que vous bagarrez? Matière contre matière. Ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Aïe, il dit le Rav. J'espère que c'est pas shoot. Kavanot katouf daneshama neenit meruchaniyut ama'achal. En réalité, pourquoi on nous a demandé de manger cachère? Puisque si tu manges quelque chose qui n'est pas cachère, la neshama aussi, elle a une impact. Elle absorbe. J'ai dit dans un chiot, j'ai dit dans un chiot, si une femme, elle n'a pas appris ce que c'est la cacheroute, pas elle n'a pas appris à cuisiner, parce que sa mère, c'est sûr qu'elle lui a fait un cordon bleu, elle sait cuisiner, son mari doit être heureux, mais si elle ne connaît pas la cacheroute, ça peut amener des problèmes dans la maison, spirituellement. Il ne veut pas ça, il ne veut pas ci, il ne veut pas ça, ils ne veulent pas, pourquoi? C'est normal. Parce que la cacheroute, ce n'est pas une question de qualité de nourriture, c'est une question de tahara. Pureté. Et un juif qui ne mange pas pur, qui ne mange pas cachère, ou qui mange avec, il ne sait pas comment on coupe un oignon, il ne sait pas que dans les carottes il y a un problème, il ne sait pas que le chou-fleur c'est ou une salade verte c'est. Alors que ne t'étonne pas qu'après, que le corps il a une influence, puisqu'en réalité il n'a pas fait la séparation. Qu'est-ce qui se passe? Mouche pas. Il dit le Rav, écoutez bien, Aneshama nizona miruchaniut. C'est qui a marqué. En fonction de ce que tu manges, je peux te dire qui tu es. Oui, comment? Le caractère d'une personne, il dépend de quoi? De ce qu'il mange. Le caractère d'une personne, le comportement d'une personne, la nourriture qu'il mange. Si tu ne manges pas ce qu'il faut, alors allez, on verra Israël. Il dit le Rav, Mishnah Brura Or Chaim Siman Waou, Vav. כוונת הכתוב דנשמה נהנית מרוחניות המאכל והגוף נהנית מהגשמיות מאכל וכוח זה שורם זה בזה. Et c'est pour ça que Shulchan Aruch l'a dit, ou mafli la'asot. Pourquoi? Parce que un, il donne à manger à l'autre. Tu manges ici, tu donnes à Neshama. Là-bas, tu lui donnes, elle donne à manger au corps. Et donc, tu guéris le corps en même temps. Alors, je vous lis la halakha, comme ça vous allez voir ce qui est marqué. C'est tellement grand. Vous savez ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a des gens qui font des... Comment on appelle ça? Qu'est-ce que j'ai dit de ça, des caisses? Qu'est-ce que j'ai fait? Il paraît que samedi c'était une bombe. Écoutez bien, Tzadikim. Je vais lire quelque chose, regarde ce qui a marqué. Écoutez bien ce qui a marqué, comment c'est grand. En réalité, quand quelqu'un il aime la Torah, il vit cette Torah-là, alors il a envie de danser. Mais c'est marqué quelque chose de fantastique. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les centres de... Comment on appelle ça là-bas, où ils font des régimes, on les entretient, on les met dans un truc, on les met sur la montagne, on les court du monde pour... Oui, il y a des choses comme ça. Un centre d'amaigrissement. Il y a des collègues aussi, des yeshivot pour les centres d'amaigrissement. Ça dépend pour qui. Il dit le Rav, écoutez bien les mots.
Maran Shulchan Aruch, il écrit, Verofé Kol Basar. Ou Rofé Kol Basar. Masé Rofé Kol Basar. ההוצאות הרפואה, מפליא לעשות מי שאדם דומה למאוד, ומעניק למעניק מה שאדם, לפרש, יש לפרש, שמפליא לעשות במה שאומר, הוא רוח האדם בקרבו, ודבר זה רוחני מקשמי. אז האדם, si quelqu'un il fait attention, en réalité, à ce qu'on vient de dire maintenant, regarde ce qui est marqué, אז האדם בכף הבריאות. Vous parlez l'hébreu, vous comprenez les mots. Kav abriout. C'est quoi le kav abriout? Comment on peut traduire en français? La ligne de conduite bio. Vous savez. Il garde sa ligne. Mais quelle ligne? Une fois que tu as compris la bracha qu'on vient de dire maintenant, kav abriout, benishmato mishmaeret, la neshama elle est restée intacte et le corps il est intact. Tout ça, chérie, ça. Mais encore, on n'a pas fini. Zenikra. Kav abriout, c'est la maison de santé. Ici, vous comprenez ou pas? C'est la bracha que l'on fait combien de fois dans la journée avec un peu de marshava, itbonenut, de prendre le temps de s'asseoir et de faire la bracha avec les yeux. J'ai sorti la mauvaise carte, ça c'est la carte d'identité. Et il y a la carte qu'il y a dans la poche. Tout le monde connaît ça, non? Ah oui. Oui, un shariatzar. Oui. Tu fais la bracha, tu lis les mots. Non seulement tu lis les mots, tu les fais doucement, un mot après l'autre. Tu essaies de faire attention à ce que tu dis. She'im isatem echad me'em. O im ipateach echad. Après, il y en a qui disent ipatach. Bon, peu importe, on ne parle pas des. Aflouch achad. Baruch ata Hashem, rofé kol basar. Mais c'est kol basar. Kol. Tout le Kol. Ah, kol. Kol. Aussi bien ce côté-là spirituel qu'il y a dans nous que le côté matériel. Pourquoi vous l'avez dans la poche, vous ne la connaissez pas par cœur? Je la fais en lisant. Ah, moi, Je la fais en la lisant. il faut la lire. Ah oui? Je la fais en lisant. Il y en a beaucoup qui croient que je ne sais pas par cœur. Mais... Non, c'est sûr que c'était pas... Moi, elle est Non. elle est Mais pas faut- à la cuisine. faut la Ça va, lire, c'est non, bon. c'est pas- Donc, si tu regardes devant les toilettes, chez nous, ils sont collés au mur. Moi aussi. Donc, en Chez sortant moi des aussi, toilettes, elle il y a est collée marqué au mur, mais comme je la connais par cœur, je Ah, l'ai non. Estavar chez moi. Alors, il serait bien de la faire avec la lecture. C'est immense. Je finis avec ça, il est 9h45. M'appelez à Sot Meal Gedre Ateva. Il dit le Rav, au nom de. Rappelez-vous Sadikim, parce que c'est tellement important. Il dit que Maflila Asot, c'était quelque chose, on dit, prodige. On n'aura pas le temps de faire la Kabbalah, tant pis. Katav, à Siach Yitzhak. Siach Yitzhak, c'est les maîtres qui sont descendants du Baal Shem Tov. Il dit comme ça. On sait que dans la nature, dans ce monde de la nature, qu'il y a des maladies. On sait que dans ce monde-là, la Teva, elle a des maladies, il y a les microbes, il y a des maladies. Qu'on n'arrive pas à trouver la refoua. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Ach, idbarach, urofé, akol, kol. Il n'y a pas une maladie qui peut être... Au médecin, il ne sait pas. Le médecin, il ne connaît pas. Le médecin, il est de... Peut-être, venez, on essaye ce médicament, cobaye, il vient de sortir, on essaye, on verra si vous êtes vivant, Bezrat Hashem. Il fait des brachas, bon, il fait des brachot. Il supplie le maître du monde qui te laisse en vie avec le médicament qu'il t'a donné, parce que ça tue les médicaments. Il dit le Rav, Akadosh Baruch Hu, Yechol Lerapet Hakol. Hashem, il n'y a rien qui est impossible. Gam Dvarim Shalpi Ateva Nirem She'en Lahem Refoua. Même si en réalité que la médecine aujourd'hui dit qu'on ne sait pas, ma piton, ma baya. Où a refait? Rappelle-toi ce qu'on a dit. ואין לתפילה על כוחה למעלה מהטבע, שגם יותר מזה, הוא מפעיל לעשות, שעשה הכל בעשר בעם, הרי הוא עשה הכל, אם כן, כל שכן שיש לו כוח לרפואתם. Et c'est pour ça qu'il a dit, il a le koach, le maître du monde, de venir donner un refoua à toutes ces maladies qui peuvent exister aujourd'hui, à une seule condition, qu'on est capable de comprendre qu'il faut une harmonie entre les deux. Je ne sais pas si vous comprenez. Imagine un mari avec son épouse. Il y a des conflits. Alors ça fait des... Oui, des conflits. Tant que ça reste au mot, c'est gentil. Mais si ça va plus loin, que ça fait des conflits. Après, il y a des bosses, il y a des... Eh bien, c'est la même chose dans le corps.
Et la Neshama, il y a des bosses, il y a des conflits, elle ne supporte pas, elle a du mal, et la Neshama, elle souffre. La Neshama, elle crie. Rabbi Nachman Breslev dit, si on entendait notre Neshama, elle crie notre Neshama. Qu'est-ce que tu fais? Et tu dis, oh, j'ai fait ma fila, hein? Oh. Il écoute même pas. Alors j'essaie de... je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, je le prends et j'essaie de travailler avec vous, mais je voulais juste vous montrer encore un mot. Be'ezrat Hashem, quel? Comme c'est marqué ici. C'est marqué comme ça, le matin dans le Berkot HaShachar, Be'ezrat Hashem, quand on fait les brachot du matin, Netilat Yadayim Shachrit. Netilat Yadayim Shachrit. On a fait à la chot, quand on sort des toilettes, avant d'entrer aux toilettes, qu'on va faire après la Netilat Yadayim avec les brachot du matin, il dit au Rav, Netilat Yadayim Shachrit, Mesaleket Atuma ou Miviat Dusha. Comprend en réalité que Netilat Yadayim, elle enlève la Touma. La Touma. On parle d'impureté, on ne parle pas de propreté. Quand c'est ça tombe. Et c'est pour ça que je dis, et je répète, avec l'aide de Dieu, ce que l'on fait, ce qu'on appelle Avodat Hashem. J'ai fini, ça dès que je vous laisse tranquille. Essayez de prendre ça, c'est dommage. C'est pour ça que je dis, quand on sait, dans les problèmes de Nida, combien il peut y avoir de problèmes de Tahara, quand les femmes ne savent pas, quand les femmes ne connaissent pas, quand ils n'ont pas étudié, qu'ils ne vont pas des shiurim. Alors nous on le sait. Je ne peux pas vous montrer ici parce que c'est peut-être pas à la place, mais je vous montre ici combien de centaines ici il y a de... Et les femmes y viennent avec des choses qu'on me demande comment c'est possible. Comment c'est possible? Ils ne savent pas. C'est des catastrophes. La cacheroute. Cuisiner, on sait que tu sais cuisiner. Tu fais du pain extraordinaire. Est-ce que c'est cachère dans la maison? Est-ce que tu sais comment on fait pour... C'est des choses qui ne sont pas chaudes. Tout ça, c'est une influence. C'est pas shoot. Il y en a qui disent, oh, ma mère, elle nous a appris, nous au Maroc, nous en Tunisie, nous. Une femme qui n'a pas étudié, elle ne sait pas. Une femme qui n'a pas étudié, c'est comme un homme qui n'a pas étudié. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je vous donne un dernier exemple, je vous laisse tranquille. J'ai fait des chiours ici sur la tfila, ça fait quand même, on a fait 2 ans de chiours sur la tfila. Vous vous rendez compte combien on peut apprendre sur la tfila? 2 ans, tous les jours 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre sur la tfila? Eloka Neshama, ben les gens, ils croyaient, ils pensaient prier à l'époque. 2 ans de chiour, avec la Gemara, avec. Combien on a pu amener? On pensait qu'on savait. Quand tu sais maintenant, alors tu te rends compte que tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, tu te rends compte que tu pensais, tu croyais. Alors, c'est l'éducation qu'on a reçue. Alors maintenant, il faut faire quelque chose. Hanouka, il a quelques heures. Le vrai tikkun de Hanouka, il est où maintenant? Je regardais. Tikkun Ainaim. Tikkun Ainaim. C'est Chag la Neshama. C'est Onesh. Alors je répète pourquoi j'ai dit Onesh. Pour ceux qui, malheureusement, j'ai entendu des choses qui ne sont pas bien. Les gens ils posent des questions n'importe comment, n'importe qui, à des rabbanim. C'est vrai que la fête de Hanouka, c'est un Onesh, c'est pas une simcha. J'ai jamais dit une chose de ma vie comme ça. On ne le prend pas comme ça, d'ailleurs. C'est dommage que les gens ne posent pas les questions comme il faut, mais j'ai jamais dit que Hanouka c'était pas une simcha. Ma pito. Une fois que tu auras les lumières de Hanouka, tu auras la simcha. Tu peux manger sous tu n'auras aucune simcha. La seule simcha, elle peut venir que quand tu as fait le tikkun. Si tu n'as pas fait le tikkun, tu peux danser avec les enfants et rester la même angoisse, la même maladie, le même stress, les mêmes problèmes. C'est pas les danses, ou c'est pas les chants, ou c'est pas la simchania qui va changer un ben adam. C'est quoi? Ce que les chachamim, ils ont été mitaken. Qu'est-ce qu'ils ont été mitaken, chachamim? Asur l'ishtamesh bahem, et là, lire otam bilvad. Ça, c'est takanat chachamim. Après, ce qu'ils font les entreprises et ce qu'ils font chacun fait ce qu'il veut. C'est le commerce. Une approche, le soudainia, on va dire le soudainia, tout ce qui se passe, une approche pour que les gens viennent. Oh non. Si, ce qu'on a appris au départ, parce que maintenant on a avancé, d'accord? Mais avant, ce qu'on a appris, on a été attiré par le soudainia.